Salut, c'est Liliade et bonne année les gars, bonne année. Aujourd'hui, vidéo tranquille, on va faire une tier list des animés. En plus, il y a une ribambelle d'animés. Je vais vous expliquer mon classement. Il est somptueux. Somptueux, c'est le délice, c'est le Saint Graal. Par exemple, c'est un animé que je pourrais remater des dizaines et des dizaines de fois. Je vais toujours dire, c'est somptueux. Ensuite, il a waouh, trop bien, c'est excellent, c'est bien, c'est ouf. Mais franchement, je pourrais pas le regarder une deuxième fois. Genre, je dirais, ouais, c'est cool, c'est vraiment cool pour la culture, pour la vie en général. Tranquille, c'est un animé qui est correct, qui est bien, et que je trouve sans plus. Il est stylé, mais il m'a pas marqué, ça sera pas culte. Après, il y a le manga est mieux. Le manga est mieux, c'est que l'animé, il est moyen, et tu sais que le manga c'est une dinguerie monumentale et t'es plutôt déçu, on connaît tous ça. Et Osef, c'est que je m'en tape ou que je ne connais pas. Donc du coup on va commencer avec Degreman. Alors Degreman, alors. Degreman, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent l'animé. Moi je pense qu'il y avait trop de HS, même si les openings, je les trouve trop cool, dont l'opening 1 il est génial. Mais Degreman, je vais le mettre dans le manga est mieux quand même. Hein. Clairement, je vais le mettre dans le manga est mieux. Ensuite, il a Reborn. Ah, Reborn. Ah là là là, Reborn. Bah, le manga n'est pas mieux. Genre la fin du manga, sans entrer dans les spoilers, c'est tout pété. Mais l'anime est cool. L'anime est cool, mais je vais pas me le remater 10 millions de fois parce que c'est trop long. Ils ont vraiment rallongé certains moments pour pas rattraper le manga. Et donc, du coup, je vais mettre tranquille. Parce que quand même, c'est culte. Mais c'est tranquille. Genre, c'est pas waouh, trop bien. Mais même si je sais que ça m'a mis des frissons quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, ça m'a vraiment mis des frissons. Tranquille. Bon. Pour la nostalgie, je lui mets vraiment waouh, trop bien. Du coup, on a quoi? On a Log Horizon. Ah ouais, Log Horizon. Alors lui, je vais mettre en mode tranquille. Log Horizon, c'est un espèce de isekai. Où ça, t'as un mec, c'est un gros fan de la tactique. Enfin, le mec, il est chaud et tout. Enfin, c'est pas un isekai, genre il se retrouve dans un monde virtuel et tout. Et bon, ouais, c'est cool, mais sans plus en vrai. Hein. Je regardais ça comme ça et j'ai même pas fait les 10 épisodes parce que vraiment ça blablatait trop et j'étais pas vraiment investi dans l'univers. Claymore, waouh, Claymore. Si vous ne connaissiez pas, foncez, mais foncez. Là pour moi c'est somptueux. Même si le manga est mieux, l'animé est somptueux. En plus, je sais que l'auteur a fait un nouveau manga récemment, donc foncez tout court. Vous aimiez Berserk, regardez Claymore. Mais clairement, c'est cool. Alors Free, je vais mettre dans Osef. Je sais qu'il y a une grosse fanbase de Free, mais Osef, hein, mais vraiment Osef, genre je m'en tape totalement de ce manga. Genre l'esthétique, l'animé est vraiment cool. Hein. Enfin, l'animation est vraiment cool. Après l'animé, enfin, c'est pas de gamme, comme un manga de sport, c'est nul. Moi je pense que c'est cool pour les fans, les fangirls de ce type de manga, mais pour moi, ah là là, j'aime pas trop. D'ailleurs, si je balance manga au lieu de animé, bon, vous avez compris, parfois on s'en mêle, on connaît. Ah, Keikai Sensei. Keikai Sensei, bah, c'est waouh, trop bien. C'est pas somptueux, mais c'est de la bonne cam. C'est de la bonne cam. Je ne sais pas si il est sur Netflix, mais si il est sur Netflix, foncez, c'est trop cool. Et l'opening 1, mais même l'opening 2 est super cool. Puis l'esthétique, l'univers, ça me fait penser à Men in Black. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser grave à Men in Black. Mais en tout cas, hors norme. Keikai Sensei, je le valide. Alors cet animé, je le connais pas. Le visuel, j'en sais trop rien. Mais voilà, je vais mettre ça dans Osef. Je connais pas. En vrai, je peux pas juger. Ça c'est Bungai Stray Dogs. Ouais, Bungai Stray Dogs. Putain, je bug énormément. Bah franchement, c'était tranquille. C'est pas wow trop bien parce que j'en suis qu'à la saison 2.
D'ailleurs, en plus, je suis en train de mater la saison 2. Bah, pour l'instant, c'est tranquille. Mais tranquille, ça veut dire que c'est bien, genre que je valide. L'opening 1, je l'ai grave kiffé aussi. Les OST, c'est cool et j'aime bien le design assez londonien, avec des trenches, avec des petites chemises et tout. Franchement, c'est cool. Le chara design est cool. Enfin, les seiyuu sont super intéressants. Alors lui, ça doit être... Ah ok, c'est le nouvel animé Berserk. Alors lui, on va mettre le manga est mieux. Hein c'est Berserk, on connaît Mura. Si vous n'avez que vu que l'animé Berserk, foncez lire le manga. Le dessin surclasse totalement tout. Mais totalement tout. C'est dommage qu'ils ont fait un truc en CGI. Hein. Mais franchement, c'est dommage. Berserk, ça vaut mieux que ça. Vraiment. Ensuite, on a Soul Eater. Alors, Soul Eater, je vais le mettre en... Le manga est mieux. Même si le manga n'est pas mieux, genre les deux fins de Soul Eater, en tant qu'animé et en tant que manga, c'est pété, mais c'est pété à mort. Mais le manga développe tous les personnages, toute l'intrigue est bien ficelée quand même, malgré sa fin, alors que l'animé Soul Eater commence oufissime, genre c'est tellement oufissime que ça monte, et la fin, ça redescend, c'est nul, mais c'est nul la fin, vraiment. Ah, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, son mangaka c'est Togashi. Togashi c'est Attack Center, du coup c'est somptueux. Yu Yu Hakusho, c'est somptueux, c'est culte. Si. Voilà. J'ai pas envie de continuer cette phrase. Voilà, mais continuez et allez voir Yu Yu Hakusho, c'est trop cool. L'opening 1 est génial. Ça doit être Rainbow. Rainbow, waouh, trop bien. Je mets dans waouh, trop bien. Mais j'ai pas envie de me remater Rainbow, tu vois, parce que c'est le manga qui te fout le seum. Ça te fout le seum, t'es pas bien dans ta vie, tu fais la vie est triste. Mais vraiment. Deadman Wonderland, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent l'animé, mais moi le manga est mieux. Le manga est excellent, même si l'opening 1, franchement j'avoue que l'opening 1 de Deadman Wonderland est stylé, mais il est stylé. Bah, c'est comme... ça, c'est les héros de la galaxie ou les gardiens. Non, pas les gardiens de la galaxie. Mais je crois que c'est les héros de la galaxie. Enfin, moi j'ai lu que le manga. J'ai vu l'animé. J'ai vu un seul épisode de l'animé. Et le problème, c'est que c'est long. Mais que c'est long. Et pour moi, ce genre d'œuvre, ça se lit. Ça se lit vraiment parce que c'est encore plus prenant. Et je vous conseille. Et je crois que c'est les héros de la galaxie. Je me souviens plus du tout, mais en tout cas c'est cool. Mais le manga est mieux. Alors, j'ai eu un moment de bug. Ça c'est Madoka Magica. Madoka Magica c'est dans les wow, trop bien. Alors là, les gens, on pourra dire ce qu'on veut. C'est un magical girl, mais en tout cas, c'est trop bien. Madoka Magica, mais c'est un truc de ouf que ce n'est pas un anime à sous-estimer. Alors ça, c'est Osef, parce que j'ai vu un seul épisode et je crois que je l'ai même pas fini parce que ça a bugué. Du coup, je ne connais pas et j'ai pas trop d'avis. Alors lui, il fout le seum et je le trouve et je vais le mettre dans tranquille, c'est hyper chill, mais parfois ça fout le seum et je crois que c'est Lyon machin chose. Mais de toute façon, c'est un mec qui fait du shogi et tout. C'est un gars qui fait du shogi. Je le connais pas. Je peux pas vous dire le nom, mais en tout cas, l'histoire est vachement prenante et. Mais voilà, en fait, hein, c'est méga prenant et tout. Du coup, le mettre dans tranquille. Kenji le vagabond, bah, c'est somptueux. Même si le mangaka, apparemment, il est pas très net. Enfin, pas apparemment, c'est qu'on l'a accusé pour. Il est pas très net, mais Kenji le vagabond est un manga somptueux. Quand même, Kenshin le Vagabond a inspiré énormément d'œuvres. Mushishi, je le mets dans waouh, trop bien, parce que je vais pas me le remater, ça c'est sûr certain. Mais c'est excellent, c'est vraiment une esthétique hors norme. Enfin, la bande son est géniale, mais Mushishi a un ton hyper long.
que j'ai la flemme de me remater, mais en tout cas ça fait partie des classiques de l'animation. Another, je vais mettre Osef parce que je trouve que c'est un animé hyper surcoté, alors que je m'en tape royalement. Je me suis tout maté et je me suis dit ouais, ok. Par contre, Exoproxy, je le mets dans tranquille. C'est cool, mais ça a quelques faiblesses. Même si je vois où ils ont voulu aller à travers cette œuvre, mais je trouve quand même c'est pas tip top. Enfin, il a certains trucs pas tip top, mais il a des trucs plutôt cool. Mais Exoproxy est quand même un bon animé. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah non, c'est Cowboy Bebop. Ah alors Cowboy Bebop, désolé, mais je le mets en somptueux. Cowboy Bebop, bien sûr, c'est la qualité. C'est la qualité. Si vous ne connaissiez pas Cowboy Bebop, je vous conseille vraiment de foncer, mais à 10 000%. C'est super cool. Mais je pense que vous connaissiez Cowboy Bebop. Alors ça, Banana Fish, je n'ai jamais vu. Du coup, je mettrai dans Osef. Mais il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas mal. Alors ça aussi, je connais pas. Du coup, je mets dans Osef. Après aussi, il y a des images, genre c'est dans tout petit, genre ils mettent pas les noms. Mirai Nikki, je le mets dans Osef aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vraiment fanboys de Mirai Nikki. Alors moi, les mangas de survival, ça passe ou ça casse. Hélas, c'est insupportable. Les deux personnages principaux sont insupportables. Je m'en battais totalement des participants. Enfin, c'était un truc de ouf. Comment je m'en tapais les couilles. Mais franchement. Ah, il y a Yukai. Yuka. Ou Kuyai. Yuka. Alors ça, c'est super cool. Ça, je vais mettre ça dans tranquille. Mais c'est super cool. En gros, là, on se retrouve clairement School Life. Et on est avec un personnage qui a toujours plus ou moins la flemme. Et il trouve tout ennuyeux. Et un jour, il rejoint un club de littérature. Et en fait, il se retrouve à enquêter sur l'oncle d'un personnage féminin. Qu'apparemment, il s'est passé des trucs. Et c'est détente, c'est cool. Et ça se prend pas la tête, c'est pas prétentieux, c'est chill. L'animation est excellente, irréprochable. Je le conseille à tout le monde. Alors là, qu'est-ce que c'est? Je vois pas du tout. Du coup, je vais mettre ça dans Osef, parce qu'on va pas perdre trop de temps. Mais je mets ça dans Osef, et je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ok. Kill la Kill, je le mets dans... Waouh, trop bien. Mais je vais mettre dans peut-être... On va mettre Kill la Kill quand même dans Somptueux, parce que c'est tellement cool, Kill la Kill. Et je sens que c'est un animé que je peux me mater tout le temps. Mais c'est génial. Je crois que c'est Glenax qui s'occupe de ça. Au niveau de l'animation, ils sont géniaux. Ils sont irréprochables. Ensuite, on a Monster. Wow, trop bien. Alors, j'adore ces œuvres. Hein. L'auteur, c'est Takashi Nagasaki. Parce que j'ai aussi ces mangas. Et donc, du coup, j'ai aussi tous ces mangas. Et j'adore l'auteur. Mais par contre, je le mets dans wow, trop bien. Même si l'intrigue est super prenante. C'est méga long. Et j'aurais la flemme... en fait, de me retaper tout Monster alors que je connais toute l'intrigue. C'est pas ce genre d'animé qui te donne envie. D'ailleurs, on a Gurren Lagann. D'ailleurs, je parlais de Kill la Kill, mais c'est wow, trop bien. Du jeu kiff à mort. Et je le mets dans wow, trop bien, évidemment. Ah, ça c'est You're in April. Alors ça, je le mets dans wow, trop bien aussi. Mais je peux pas le remater parce qu'il me fout le seum aussi. C'est un animé qui va me foutre le seum. Ah, mais il y a Real Life. Real Life, je le mets dans tranquille et c'est un excellent animé. Je crois que c'est un webcomics de base. Et Real Life, c'est trop cool. Hein. Le fait que ça soit un adulte et tout. Et qui retourne au lycée grâce à un espèce de médicament. Et qui découvre cette joie qu'il avait quand il était au lycée. Et le fait qu'il parle et tout. Enfin, il a un développement de personnage hyper intéressant. Et je kiffe à mort, mais je kiffe.
Alors, ça, je connais pas. J'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est. Bah, ça, je mets ça dans OSEF, hein, les gens. Je mets ça dans OSEF, clairement. Hop là. Alors, ça, c'est un truc de patinage artistique, je le connais pas. Mais j'avais déjà entendu l'opening 1 et je l'avais surkiffé, mais je le mets dans OSEF, donc je connais pas. Ah, ça, c'est un délire de théâtre, je l'ai vu sur J1. Et ça, je vais mettre ça dans tranquille parce que j'étais en train de bosser. Et en même temps, j'étais en train de regarder l'animé et je trouvais l'écriture hyper cool. Il y avait une certaine poésie dans chaque truc. Mais je le mets pas dans wow, trop bien, oh, on se calme. Mais je le mets dans tranquille, carrément. Inuyasha, les gars, somptueux Inuyasha, je peux me le remater tout le temps. En plus, c'est sur ODN, pas EDN, mais ADN. Je crois que je vais me retaper un Inuyasha, c'est pas possible. Et ça, c'est cool, Inuyasha. Franchement, Inuyasha, si vous ne connaissiez pas, mais foncez Inuyasha. En gros, si vous aviez kiffé Demon Slayer, genre Kimetsu no Yaiba, foncez voir Inuyasha parce que c'est dans la même vibe, la même empreinte. Et même limite, le méchant de Inuyasha ressemble à celui de Kimetsu no Yaiba, c'est un truc de dingue. Ensuite, on a Evangelion. Evangelion, je le mets dans waouh, trop bien. Je sais que c'est hyper culte, mais c'est le genre d'animé que je peux pas me le remater parce que ma tête explose à la fin, mais vraiment. Black Butler, je le mets dans waouh, trop bien, parce que je suis fan du manga. Je suis fan de tout ce qu'ils ont fait. Mais le manga est mieux, c'est vrai. C'est vrai, du coup, le manga est mieux. Il ne faut pas l'oublier, le manga est mieux, c'est vrai, je le mets dedans. Ça, qu'est-ce que c'est avec ces écarts et compagnie? Je ne connais pas, du coup, je mets dans OSEF. Trigun! Ah putain, Trigun. Trigun, c'est culte, hein. Trigun, c'est culte. Ça, je vais le mettre dans somptueux quand même. Parce que Trigun, c'est la qualité, c'est culte. C'est excellent. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que c'est Haruichi, je sais pas quoi. Et je vais mettre ça dans OSEF. Parce que je m'en souviens plus du tout. Je crois que j'ai vu un seul épisode. Ki-On, OSEF aussi. Belzebub, le manga est mieux. Il a moins de HS et ça va vraiment en fin d'histoire et c'est super cool. Belzebub. Alors ça, je connais de nom, mais je vais mettre ça OSEF. On a quand même beaucoup d'animés quand même. Hein. Je crois qu'on va pas faire tout, parce qu'il y a des trucs genre on s'en tape un peu. RWB, je le mets dans tranquille parce que c'est super cool. Alors ça, c'est Axel Truc, je mets ça dans OSEF parce que en vrai j'ai vu 3 épisodes, ça m'a saoulé. C'est Canada ça? Non, je pense pas. Ah, Seraph of the End, je le mets dans le manga est mieux. Quoique l'anime est stylé et je vais mettre dans WoW trop bien. Seraph of the End, c'est méga cool. Du coup, on va le mettre dans. Ouais, bien sûr, on va le mettre dans WoW trop bien. Évidemment. Du coup, on va s'arrêter là et on va faire une partie 2. Et ça va être cool. La partie 2 va être sympathique. On fait la suite en fait. Hein. Au moins, ça fait plusieurs vidéos en 20 minutes et au moins, ça prend pas au moins 3 heures. Et ça sera plutôt sympathique. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. A plus. Ciao.